Donc, nous sommes en direct. Bonsoir à toutes, bonsoir à tous. Ravi d'être avec vous ce soir. Alors, nous avons eu quelques petits soucis techniques puisque dans ma région, j'ai de l'orage. Mais voilà, Joanne est avec nous et on voulait vous demander si, avant de commencer, vous nous voyez bien, vous nous recevez bien, vous vous entendez bien. Bonsoir, Joanne. Oui, bonsoir Narissa. J'étais en train de parler à l'esprit du feu, parce que aussi de la lumière, mais la lumière, ça donne le feu. Donc, sans courant sur la lumière, le feu. Donc, on dit que dans ma région, tout va bien, mais dans la tienne, c'est assez orageux. Et puis, je demande à tous, surtout tous ceux qui se sentent connectés, de pouvoir parler à tous les esprits, parce que le sujet s'y prête parfaitement pour que nous puissions arriver à réussir cette rencontre ce soir. Merci Narissa de m'avoir invitée et merci pour Et tout ce que tu merci. dis. Tu es formidable, Merci. ouais, magnifique. Ouais. Merci beaucoup, Joanne. Donc, pour les personnes qui ne connaissent pas Maître Joanne Razanamahai, qui est ici avec nous, et on a beaucoup de chance de t'avoir. Bien, tu es médium, chamane, psychothérapeute, philosophe, écrivaine et conférencière, et tu donnes des conférences un peu partout dans le monde. Tu animes des séminaires sur la santé globale et le chamanisme. Et ce soir, eh bien, tu vas nous parler justement bien du monde de l'invisible et des esprits, et comment on peut faire pour mieux communiquer, mieux les connaître. Voilà. Donc, merci infiniment pour ta présence. Oui, alors donc merci d'abord pour les esprits d'où nous venons, tous ces esprits qui nous accompagnent, tous ces esprits qui nous aiment de manière inconditionnelle. Et comme on fait en chamanisme, au lieu de commencer à nous saluer, moi je salue d'abord les esprits parce que sans eux, nous n'aurons pas été là. Nous sommes nés de l'esprit et de la matière, et donc de l'esprit d'abord. Alors donc bonsoir à tous et merci vraiment de votre présence. Je suis honorée de voir que vous arrivez vraiment un petit peu partout du monde entier. Je ne m'attendais pas à ça parce qu'avec Narissa, on n'a pas pris beaucoup de temps pour lancer cette rencontre, cette émission. Mais vous êtes là et quand je vois les directions, les pays d'où vous venez, je suis vraiment très émue. Alors donc, avant tout, merci d'être là. Parce que nous ne pouvons pas faire comme nous faisons comme d'habitude, c'est-à-dire remercier les esprits, sans commencer par nous remercier nous-mêmes et sans commencer par remercier les autres. Parce que l'amour préconisé sur la planète Terre qui va toujours dans le sens vertical n'est pas complet et c'est pour ça que nous sommes coincés. Merci beaucoup si tout est OK. Merci. L'amour ne peut pas se redresser dans le sens vertical que si nous parvenons à nous aimer dans le sens horizontal. Et comme l'a dit, ou c'est une phrase qu'on a mis dans la bouche de Jésus, mais qu'on peut mettre dans notre bouche à nous tous, aucun de nous ne peut arriver au Père, c'est-à-dire au Père céleste, sans passer par l'un ou l'autre de nous. Si j'ose le dire, je pourrais dire, aucun de nous ne peut y arriver sans passer par moi. Et cette phrase, vous pourrez tous la répéter après moi. Merci beaucoup vraiment d'être là. Alors, la première chose que je vais révéler ici, c'est que nous ne sommes pas des êtres seuls, abandonnés, ni même des orphelins. Nous sommes des êtres qui sommes venus des mondes spirituels pour expérimenter l'amour sous toutes les facettes
sur une planète école qui s'appelle la planète Terre. Et chacun de nous a établi des multiples scénarios pour pouvoir expérimenter l'amour dans toutes les facettes. Non seulement chaque être humain est notre maître, mais chaque être humain étant composé de multiples facettes, nous enseigne de multiples manières, dans des multiples matières, l'amour. Et c'est tellement complexe que nous avons du mal à y arriver. Parce que ça ne suffit pas de pouvoir parler d'amour, de pouvoir dire des belles choses qui résonnent bien dans la tête, si nous ne parvenons pas non seulement à ressentir l'amour en nous, à ressentir l'amour chez les autres, et ça c'est le troisième point très important, à ressentir que les autres perçoivent bien l'amour que nous envoyons. Parce que s'ils ont du mal à percevoir ce que nous envoyons, il est temps qu'on arrête de dire que c'est parce qu'ils sont sourds, aveugles, inconscients. Mais c'est peut-être que nous pouvons aussi changer de langage ou choisir même l'enveloppe dans laquelle nous envoyons ce message d'amour. Alors, la plupart d'entre vous me disent « Hello, bonjour, tout va bien, tu es belle, merci à toi, Joanne. » Mon cœur à moi, petit, ça va. Et énumérer tous vos noms, ça ne va pas être très, très facile. J'ai une facette qui a envie de le faire, mais j'en ai d'autres qui se disent « Mais si tu commençais à énumérer quelques noms, bien d'autres personnes vont se sentir négligées, abandonnées, non estimées. Donc, je nous aime tous et vous êtes tous dans mon cœur parce que vous êtes tous chacun des parties de moi. Pour en revenir à ce sujet, donc qui nous réunit, qui donc parle des mondes spirituels et des esprits, j'ai envie de commencer par dire d'abord qui je suis. Alors, je suis Joanne Razana Mahai, épouse Chalaire, et je suis originaire de Madagascar. Je suis à l'origine du mouvement du chamanisme sauvage, comme je suis à l'origine de la vision des SPPA ou sous-personnalités psychoactives qui nous donnent l'information comme quoi nous ne sommes pas des blocs de personnes, mais des personnes avec une seule personnalité, mais composée de multiples facettes qui ont été reconnues par beaucoup parmi nous comme étant des sous-personnalités. Ces sous-personnalités ont été donc appelées les facettes, les côtés, les parties, les archétypes même, les angles même. Donc, ce qui montre que même si moi, je vois ces sous-personnalités que j'ai baptisées les SPPA de mes yeux, que la majorité d'entre nous perçoivent d'une manière ou d'une autre ces facettes, mais n'ont pas toujours su quoi faire avec elles. Et c'est pour ça que c'est comme si nous jouons à la roulette ou à la roulotte, je ne sais pas qu'est-ce que vous aimez. Moi, je suis de Madagascar, je ne parle pas toujours très très bien le français, même si je me débrouille parfaitement bien. Donc, certains, du coup,
On est là, une partie de moi dit que, une partie de moi dit que. Qu'est-ce que je choisis? Et au hasard, on en prend une en délaissant une autre. Et c'est avec ça que nous sommes devenus des êtres déséquilibrés et malheureux parce que nous ne pouvons abandonner aucune partie de nous-mêmes sans être déséquilibrés. Et déséquilibré sous-entend naturellement être malheureux. Je vois certaines personnes qui ont du mal à se connecter. Narissa, tu es là? Oui, je suis là. J'ai répondu à Alice. Hein. Voilà. Donc, pour les personnes qui ont des problèmes techniques, je suis désolée, on ne va pas pouvoir faire grand-chose. Donc, à part vous reconnecter, ressortir, voilà, vous verrez si ça s'arrange. Et sinon, vous aurez le replay. Oui, vraiment, sincèrement désolée parce que avec cette vision de la réalité que je présente, que nous formons un seul et même corps, lorsque l'un et l'autre de vous n'est pas là, ça me fait de la peine parce que je ressens un manque. Votre absence creuse un trou chez moi. Il y a des gens qui peuvent dire, on laisse tomber si les autres ne sont pas là ou s'ils ne sont pas prêts. Si vous avez pu lire mes articles sur Facebook, mes livres sur notre site et mes vidéos, vous avez pu entendre que pour moi, il est impossible de faire sans les uns et sans les autres parce que nous sommes un. Et quand nous sommes un, si une partie de nous manque à l'appel, nous souffrons. Et qu'à l'origine, nous avons eu du mal lorsque chaque personne allait dans un sens, dans un autre, en essayant de couper la connexion. Parce qu'avec le libre arbitre, nous avons le droit de couper les liens. Mais dans nos cœurs, dans nos consciences spirituelles, lorsque l'un ou l'autre coupe, en fait, nous avons mal au cœur. Nous nous sentons mal, nous nous titubons, nous souffrons d'une souffrance que nous ne pouvons pas décrire, mais d'une souffrance si profonde que nous pouvons en tomber malades. Donc, je peux tomber malade lorsque je n'arrive pas à me centrer toute seule, mais je peux aussi tomber malade lorsque vous me manquez. Parce que vraiment, je vous aime. Pour en revenir au sujet de ce soir, il existe en fait toutes sortes de mondes à l'origine de notre monde. Et beaucoup de gens parlent de ce monde seulement lorsque nous mourrons en décrivant les étapes que nous traversons après la mort du corps physique pour arriver jusqu'au royaume céleste, jusqu'aux sphères célestes. Et on oublie de mentionner que ce n'est pas seulement après la mort que nous faisons le voyage, mais c'est aussi avant de venir sur la planète Terre, avant de venir au monde, avant de naître. Nous traversons également ces mondes divers qui sont décrits plus ou moins en détail par la plupart d'entre nous qui sont déjà devenus des êtres clairvoyants, clairaudients, médiums, chamans, et qui voyagent en donnant la main aux autres pour leur permettre d'y arriver. Mais si on rappelle à tous les enfants de la Terre qu'ils ont fait un très très grand et fabuleux voyage, ça encouragerait vraiment beaucoup d'enfants à s'aimer, à s'estimer, à se valoriser, parce que
l'idée d'avoir traversé tous ces mondes, d'avoir été en entier et de se ressaisir en entier pour se trouver sur le plan des écoles, c'est quand même génial. On aurait la possibilité de ne pas tomber en ruine à chaque fois que quelqu'un nous contredit, à chaque fois que quelqu'un n'est pas d'accord avec nous. Et ce soir, je suis vraiment très heureuse d'être avec vous. Merci vraiment. Je reçois énormément de messages d'amour. Vous m'inondez tous d'amour. Ça me fait un bien immense. Ça m'élève. Et je suis ravie de voir que beaucoup ont vu mes vidéos, nos vidéos, à tous dans votre famille. Tal, Christian Tal-Chaler, Gwen Clapp, Jean-Marie Muller et moi-même, aussi bien sur Facebook que sur YouTube. Parce que quand je vois ce que vous êtes en train d'écrire et que vous êtes en train de me dire, je vois que cette relation ne vient pas seulement de ce soir, cette relation vient de loin. Alors, qu'est-ce qui a été à l'origine de ma vision des mondes invisibles, des mondes spirituels et des esprits? La première chose, c'est d'abord parce que depuis mon enfance, j'ai toujours entendu des êtres essayant de m'inspirer, de me donner la main pour que je puisse sortir, comme on retourne une chaussette, du monde de la planète Terre vers les mondes magiques. À cette époque-là de ma vie, je n'ai jamais rencontré quelqu'un, ni un enseignant, ni un livre. Parce qu'un livre, on peut aussi dire que c'est quelqu'un, parce que les livres sont habités par les écrivains qui les ont écrits. Donc, je n'ai pas rencontré une personne, je n'ai pas rencontré un livre, si vous voulez, qui me parle du monde. Et quelque part, ce n'est pas si mal, même si ça a l'air de nous affaiblir, quand on n'est pas très construit au départ, parce qu'on ne peut pas répéter ce que les gens disent. On a des vocabulaires, une façon de voir différente, des descriptions différentes, mais c'est aussi un avantage énorme parce qu'on ne copie personne. Et on ose décrire les mondes tels qu'on les a vus et les esprits tels qu'on les a vus. Et ce que je suis en train de vous dire est très important parce que un jour, quelqu'un m'a dit, toi qui vois les esprits, moi je suis breton, est-ce que tu vois les mêmes esprits que nous voyons en Bretagne? Est-ce que ça s'appelle par les mêmes noms? Eh bien non, parce que lorsqu'on écoute tout le temps quelqu'un répéter quelque chose, lorsqu'on écoute tout le temps une culture nous amener quelque chose, nous finissons en fait par nous fondre dans la culture, dans la personnalité de cette personne, et ça donne des gens qui voient la même chose. D'un côté, c'est positif parce que c'est bien qu'on voit les mêmes choses quand ces mêmes choses nous aident. Mais quand on voit les mêmes choses qui n'appartiennent, qui ne correspondent pas à notre vibration et à notre niveau de conscience, on souffre quelque part parce que ça veut dire que copier quelqu'un, c'est pas ça. Ça me fait des émotions. Copier quelqu'un, ce n'est pas ça que nous avons à faire. Ce que nous avons à faire, c'est entendre toutes les versions et ensuite aller à l'intérieur de nous, découvrir l'esprit avec qui nous sommes et leur permettre de nous guider vers ce qui nous correspond, ce qui correspond à qui nous sommes depuis des vies antérieures jusqu'à aujourd'hui et qui répond même à ce que nous allons être dans le futur. Parce que si nous allons vers la lumière, vers l'amour, ça ne sous-entend pas que nous devons tous être des clones qui copient des cultures, qui copient les enseignants,
les maîtres spirituels, les maîtres chamans. Nous avons à nous retrouver et la capacité de dire ce que nous avons dans le cœur, dans la tête et dans les tripes est absolument fondamentale. Et ça demande énormément de pouvoir personnel et de l'amour personnel que d'oser faire ce pas. C'est pour ça que 80%, pour ne pas dire 85%, d'entre nous se contentent de copier et de reproduire. Mais comme la plupart d'entre nous copient et reproduisent, eh ben, le problème, c'est que nous en sommes à un stade où nous tournons en rond. Et ce n'est pas le but. Depuis l'enfance, j'ai été inspirée par des êtres. Je ne voyais pas leur visage au début. Je ne pouvais pas les décrire. Je n'entendais rien au début. Mais tellement j'avais peur d'apprendre. Parce qu'on a peur d'apprendre, curieusement. Et du coup, ce que je peux voir, c'est qu'il a fallu du temps aux esprits divers, parce que, comme on dit, le monde des esprits, on décrit toutes sortes d'esprits, et c'est ce que je vais vous proposer tout à l'heure, parce que je vais les décrire. Je crois qu'on a perdu Joanne. Et donc, elle sera bientôt avec nous. Alors, j'étais en train de regarder le chat, donc je vous ai dit, nous sommes justement invités à être dans l'amour et la gratitude plutôt que dans la plainte comme d'habitude. C'est-à-dire que oui, certaines personnes voient parfaitement, c'est bizarre, et d'autres personnes, eh bien, soit n'entendent pas, soit n'arrivent pas à se connecter. Donc, je vous invite, moi personnellement, avant que Joanne revienne, eh bien, d'être dans une autre attitude intérieure, puisque ce que vous êtes à l'intérieur, c'est ce que vous recevez. Donc, eh bien, joyeusement, faisons un clic et émettons gratitude et amour, même si ça ne fonctionne pas et même si ça nous énerve. Ça m'énerve aussi, hein, je vous avoue. Mais c'est justement un bel exercice de la vie que la vie nous donne en direct. Pour tous. Hein. Donc voilà, merci pour votre compréhension. Super. Oui. Je suis vraiment désolée parce qu'en fait, je suis dans un hôtel pour pouvoir faire cette communication avec vous. J'ai dû me déplacer parce que l'orage, actuellement, nous joue des tours. Et ce n'est pas pour nous faire du mal, mais c'est pour soigner la planète Terre de toutes les pollutions que nous faisons de tous les côtés du monde. Et donc, les orages, les éclairs, comme la pluie, nettoie, nourrit la planète Terre, donc d'énergie positive. Et l'orage a éclaté pas loin de chez nous, à Perla. Et donc, ça fait presque 20 jours que nous sommes privés de net, téléphone, etc. Donc, on a des hôteliers qui nous connaissent et qui sont très, très bien. Et donc là, je suis là. Alors, je suis vraiment plaisante. Merci vraiment de votre patience. Donc, je disais tout à l'heure, ce qui m'a amené à voir le monde, les mondes invisibles, les royaumes célestes et les esprits. Et j'en étais à dire que depuis mon enfance, j'avais des esprits qui m'inspiraient à venir de multiples manières. Certains à m'éventer, d'autres à me faire sentir sur moi la chaleur de caresse de ce que c'est qu'un enfant bien aimé, un enfant honoré, un enfant respecté. Et d'autres me chantaient encore des chansons qui avaient comme équivalence des berceuses. Parce que lorsqu'ils chantaient quelque chose, je m'envolais. Et du coup, grâce à ces esprits dont je vais vous parler tout à l'heure, j'ai pu faire des voyages hors du corps
sans savoir que ça s'appelait des voyages hors du corps ou des corporations. C'est bien plus tard que j'ai entendu des personnes parlant de voyages hors du corps ou de voyages intérieurs. Parce que lorsque vous êtes enfant, ou de voyages chamaniques, lorsque vous êtes enfant, sans aucune substance, et que vous êtes soulevé seulement par des intentions aimantes à comprendre la vie, le sens de la vie, les liens entre les mondes, vous ne vous posez même pas la question, est-ce que je voyage, est-ce que je suis dans mon corps, est-ce que je sors de mon corps? Non. À un moment donné, le bien-être est si important, l'amour est si important, que ça vous donne une sensation en fait de vous retrouver à l'intérieur de vous, vous retrouvez dans un œuf cosmique, que vous abandonnez tout le reste et hop, vous voyagez. Donc, j'ai beaucoup fait des voyages. Et une des choses encore que j'ai faites, c'est que je voyais depuis l'enfance les êtres de la nature. Je voyais les muses, je voyais les elfes, les lutins, les gnomes. Ce qui est décrit chez Harry Potter, entre autres, qui a un succès fou, mais vraiment n'a rien à voir, c'est presque trop cultivé. Parce qu'il y a des maisons presque parfaites, des jeux, mais tout dans ces... Moi, ce que je voyais, j'aimerais un jour rencontrer un metteur en scène, des dessinateurs, pour que je puisse décrire la nature telle que je les voyais, les êtres, qui avaient des maïs avec des têtes d'hommes, qui avaient des petits bouts d'une falaise qui se détachait avant de tomber dans l'eau, mais en fait qui étaient des êtres qui se destinaient, qui se manifestaient. Certains restaient dans l'eau en se recomposant, d'autres nageaient à la surface pour arriver sur la rive. Alors si ces êtres sont extraordinaires, c'est pas ça vraiment le top, c'est pas de voir les êtres, mais c'est d'apprendre leur message d'unification, leur message qui nous rappelle qui nous sommes, leur message qui nous donne des outils de bien-être, de santé et de bonheur, nous permettant de nous adapter sur la planète École Terre. Et comme j'ai écrit des choses sur les sous-personnalités psychoactives, puisque je suis à l'origine de ces sous-personnalités que j'ai baptisées les SPPA ou les sous-personnalités psychoactives, eh bien, je raconte que nous ne sommes pas des blocs de personnes, mais chacune de nos facettes a une mission à réaliser sur Terre et chacune de nos facettes vit tout un monde extraordinaire. En même temps que si on se déséquilibre, on peut goûter à la souffrance et goûter à la dépendance et se mettre au service de l'ego, c'est-à-dire de Bouboule, que vous pourrez voir sur YouTube. C'est l'ego. Bouboule vient de Pitbull. Et c'est aussi moi qui suis à l'origine de cette appellation. Et ça, c'est le règne de Bouboule actuellement encore. Alors, si je suis à l'origine du chamanisme sauvage et du monde des SPPA, j'ai eu des enfants qui sont nés dans mon monde et qui ont tellement perçu, entendu depuis toujours, depuis dans mon ventre, depuis comment est-ce que quelqu'un de souverain, de connecté peut s'exprimer, peut prendre sa place. Qu'est-ce que cette personne décrit? Que la plupart de mes enfants, pour ne pas dire tous mes enfants, sont devenus clairvoyants bien avant l'âge. Et non seulement ils sont clairvoyants pour voir la même chose que moi, mais leur clairvoyance, ce clairaudience leur permet même de comprendre les choses différemment de moi. Et ça, c'est extraordinaire parce que nous ne sommes pas conçus pour copier les autres, comme j'ai dit, que si nous laissons tous nos organes d'essence vraiment se déployer, nous pouvons entendre ce qu'une personne nous raconte, nous répète, et nous pouvons obtenir des informations qui correspondent à ce que nous sommes, à ce que nous
à nos images et nous permettent d'avoir de nouveaux êtres, de nouvelles situations et de nouvelles images. Alors, par rapport à ce que je disais tout à l'heure, ça va dans ce sens. C'est que quelqu'un m'a dit, moi, je vois des esprits à Brocéliande ou je vois des esprits en Alsace profond ou je vois des esprits à Nouméa, à Tahiti, en Afrique. Est-ce que tu vois les mêmes? Non seulement je peux voir les mêmes, j'ai rencontré les mêmes, mais j'en ai vu d'autres qui sont différents, qui ne sont décrits nulle part. Je peux décrire des esprits qui n'ont rien à voir avec ce qu'on a vu. Alors, est-ce que c'est parce que c'est culturel que ce qu'on voit peut être différent des autres? À la fois, c'est culturel, mais c'est aussi parce qu'il y a des gens qui veulent tellement des ouailles qu'ils répètent la même chose à leurs ouailles et ça rentre dans des phénomènes de possession et du coup, leurs ouailles vivent la même chose et du coup, la planète Terre ne s'en sort pas, on tourne en rond. Et les journalistes et les scientifiques, qu'est-ce qu'ils aiment? C'est répéter les mêmes choses qui ont été justifiées par des cultures, par des pyramides, par des bâtiments qui restent en vie jusqu'à aujourd'hui, parce que les scientifiques veulent en fait prouver qu'ils ont raison. Et on se perd là-dedans. Alors, je vois quelqu'un qui dit coucher Bouboule. Je ne veux pas aller dans Bouboule ce soir. Je ne veux pas aller dans les SPPA ce soir. Vous pouvez voir tout ça sur YouTube, dans mes livres, dans nos livres et dans nos vidéos, à Tal, à Gwen, à Jean-Marie et à moi-même. D'autant plus que nous avons également fait des formations sur le net, dont comment se guérir, que vous pourrez également voir. Je vais rester dans le sujet de ce soir, les mondes spirituels et les esprits. Et ce qui m'a vraiment permis de voir les divers mondes spirituels, je dois admettre que c'est mon frère Rafali, ce nom qu'a hérité le fils de Gwen, même si ça ne s'écrit pas de la même manière, parce que pour pouvoir honorer son oncle, Gwen a appelé son fils avec le même prénom, donc de mon frère Rafali, que beaucoup d'entre vous connaissent, m'a transcrit et j'ai vraiment beaucoup d'émotions pour entrer dans ce sujet. C'est mon frère Rafali qui est mort dans mon pays, à Madagascar, assassiné avec des balles de revolver qui ont touché les organes les plus vitaux et qui a mis quelques heures avant de mourir. Et à ce moment-là de ma vie, je n'étais plus que rage, que pleurs, que négativité. Et je n'avais qu'un objectif, c'est comment venger la mort de mon frère, comment découvrir les assassins. Et mon frère a commencé à m'apparaître sans que je puisse fuir. Ça a été terrible au début. Parce que si nous aimons vraiment ces êtres qui ont été dans nos vies, une fois qu'ils sont morts, nous constatons qu'à la fois nous aimerons les retrouver, mais à la fois nous avons peur de les revoir, si bien que certains d'entre nous même les renvoient avec une croix. C'est terrible de voir même les parents dire à leurs enfants « Va-t'en, sors de ma vie, tu ne fais plus partie de nous ». Alors, j'en parle, non pas pour vous attrister, mais pour vous rappeler que c'est ce frère, une fois que je l'avais accepté, qui m'a dit
Rappelle-toi que depuis toujours, non seulement tu as vu les SPPA autour de la tête de chaque personne, mais je vais t'amener vers des mondes où j'ai voyagé, je veux te raconter ce que j'ai vécu pour que tu saches ce que c'est et que tu puisses toi-même te préparer à bien mourir et que tu puisses ouvrir à tout le monde sur la planète Terre la possibilité de savoir mourir sans passer par ce qu'on appelle le monde du bas astral, qui est composé de nos peurs, de nos jugements, euh, de nos limitations, etc., etc. Et mon frère, donc du coup, m'a transcrit en fait 2 livres, dont le premier s'appelle La mort n'est jamais un accident. Vous pourrez, certains d'entre vous, dire que c'est une publicité, mais ce livre est très difficile à lire, très intense, très dense, et la description du bas astral là-dedans, dans lequel j'étais prisonnière moi-même, n'est pas du tout à conseiller à des personnes qui sont débutantes. Et pour parler des mondes célestes, j'ai dû faire des voyages et je vous montre ces livres. Vraiment, c'est des livres qui ne sont pas du tout destinés seulement à être pédagogiques. Surtout pas. Des livres qu'on peut apprendre de bout des lèvres et on va lire rapidement et qu'on pose sur la table. Ne lisez pas ces livres. Celui-ci, qui s'appelle Le voyage, donc les voyages vers les sphères célestes, qui au début s'appelait Au cœur de la conscience totale. Et ces livres nous racontent étape par étape ce qui se passe après la mort du corps physique. Et comme je vous l'avais dit tout à l'heure, il est temps de rappeler que ce qui a été décrit, c'est aussi ce que les enfants traversent avant de naître. Alors, comment enseigner aux enfants avant de naître? On ne peut pas enseigner aux enfants dans la lumière parce que ceux qui sont dans la lumière savent. Mais nous pouvons, en tout cas, préparer les parents qui vont accueillir les enfants à naître, à comprendre ce qui se passe et à se préparer aux diverses étapes que vivent les nouveau-nés avant d'entrer dans la matière. Et dans ce livre, je vous raconte, dans La mort n'est jamais accident, il y a le bas astral. J'ai plusieurs fois éteint l'ordinateur parce qu'à l'époque, je transcrivais directement sur l'ordinateur. Et après, même quand je relis ce passage jusqu'à aujourd'hui, je pose le livre tellement c'est extrêmement difficile à lire. Et je remercie Sophie et Pascal Wolf qui commentent là, qui en dehors de ce qu'ils ont dit, parce qu'ils ont lu justement ce livre. C'est bouleversant. Parce que vous voyez non seulement votre participation à la mort de quelqu'un, parce que nous y participons tous, mais vous comprenez la participation de chaque être vivant, aussi bien dans chaque naissance que dans la mort, dans le livre, sans culpabiliser dans les moments difficiles. Ces livres sont difficiles à lire. Et si vous me connaissez bien, si vous m'avez suivi depuis longtemps, vous avez pu noter que moi, je fais partie des rares personnes qui ne parlent jamais de mes livres et qui ne montrent jamais la couverture de mes livres. Mais là, c'est important. Dans ce livre, celui-ci, vous avez la description du haut astral, du plan mental, du plan spirituel, du plan causal, et ensuite de l'écran 5 dimensions, et enfin le paradis,
pour finir avec la sphère géniale. Ah, quand vous lisez ces livres et que vous voyagez, vous comprenez que nous devons vraiment nous préparer à mourir, mais apprendre à nos enfants à savoir s'adapter sur la planète Terre, à découvrir qui ils sont. Et pour les personnes qui vont faire des enfants, les couples qui vont enfanter, à réaliser que les enfants que nous sommes, nous voyageons des mondes spirituels dans des mondes subtils. Nous traversons toutes sortes d'expériences avant d'arriver à passer à ce qu'on appelle la naissance. Cette naissance qui peut être plus ou moins difficile à vivre par enfant en fonction de la croyance des parents, de la culture des parents et de notre état aussi de bébé avant de naître sur la planète Terre, puisqu'il y a des bébés qui, en s'approchant de la planète Terre, démissionnent plus ou moins en voyant ce que nous sommes devenus. Bien. Aujourd'hui, nous sommes un peu devenus des monstres. On a l'apparence bien. Vous pouvez me regarder, vous pouvez me dire, elle a l'air agréable. Elle peut même être jolie, mais si on regarde ce que j'ai vécu sur la planète Terre, les couches de souffrance que j'ai vécues depuis des vies, eh bien, en fait, certains êtres ne me voient pas dans cet aspect-là de moi, ne peuvent me voir dans des aspects plus ou moins monstrueux. Excusez-moi. Donc, si c'est bien de savoir qu'il existe toutes sortes de mondes, ce n'est pas pour nous culpabiliser, ce n'est pas pour nous méfier, mais c'est pour nous préparer. Plus nous savons ce qui se passe, mieux nous savons accueillir les enfants qui vont naître et aussi accompagner les personnes qui vont mourir. Et il n'y a pas d'excuse, même si dans les hôpitaux, on refuse d'accompagner les mourants. Lorsque nous savons comment les choses se passent, nous pouvons travailler à partir de quel endroit de la planète Terre et surtout à partir de notre cœur, accompagner chaque être vivant à mourir. Et ce n'est pas seulement accompagner chaque être vivant à mourir, mais accompagner chaque être vivant à naître et ça c'est le troisième point, à s'adapter aux expériences de la vie sur Terre. Il y a pour cela ce qu'on appelle des voyages. Les voyages intérieurs, nouvel âge, mais les voyages qu'on appelle également les voyages chamaniques. On voyage dans toutes sortes de dimensions. On va chercher ce qu'on appelle des alliés. Et nous avons toutes sortes d'alliés, aussi bien des alliés dans le monde d'en bas, qu'on appelle les animaux de pouvoir, les animaux totems, mais les alliés dans le monde d'en haut, qui sont les anges, les guides spirituels, les ancêtres et les esprits de la nature divers, y compris nos frères galacticiens, que certains appellent les extraterrestres. J'aime pas tellement ce mot et je l'utilise très peu parce que c'est tellement galvaudé et ça donne un sens tellement autre. J'ai juste envie de dire l'idée d'avoir des grands frères, des grandes sœurs qui ont déjà compris des choses, qui sont sur la fréquence de l'amour, qui nous tendent les mains, qui nous apprennent toutes sortes de techniques, des techniques aussi bien pour aimer, comme des techniques pour construire les meilleures maisons, les meilleurs lieux de vie,
des techniques pour dépolluer la terre, des techniques pour orienter les maisons d'habitation vers un sens précis, des techniques de guérison pour telle ou telle situation, des êtres en fait qui complètent aussi bien ce qu'on appelle les anges, les guides spirituels et qui collaborent avec nos âmes. Comment pouvons-nous couper ce lien avec ces êtres? Et c'est très important de le rappeler parce qu'il y a des groupes sur le net, sur Facebook. Mais ça devient que si on ne voit pas les extraterrestres avec les vaisseaux, avec la tête comme si, c'est qu'on n'en a jamais vu. Il est temps de faire la paix et d'ouvrir le monde spirituel à tous les êtres pour que toutes les perceptions puissent se croiser, se compléter et produire de nouvelles images. Parce que les nouvelles images sont à l'origine des visualisations. Et quand je parle de voyage, je ne peux pas oublier les visualisations. Parce qu'il y a des gens qui ne savent pas voyager, parce qu'ils n'ont pas appris. Mais il y a des gens qui savent visualiser, parce qu'ils ont appris à visualiser. La visualisation vient des canaux qu'on appelle aussi les rêves, mais aussi l'imagination. C'est pour cela qu'il est temps de développer son imagination. Arrêtez de vous laisser avoir par la société intellectuelle qui vous dit « l'imagination ne vaut rien ». Ce n'est que ton imagination. L'imagination est très importante. Et si les peuples naturels créent des enfants capables de voyager, de visualiser et de devenir des excellents chamans, c'est aussi parce que ces enfants n'ont pas été bridés, brimés dans leur imagination. Les voyages, ça s'apprend. Dans nos stages, dans nos formations, dans nos consultations, on enseigne aux gens à voyager. Et moi-même, j'enseigne aux gens qui sont les plus durs, ceux qui ne savent pas voyager, comment voyager, mais en osant en fait contrecarrer cette peur du ridicule qui nous tue tant. Parce que beaucoup de gens en fait parlent de chamanisme, parlent des esprits, parlent des mondes spirituels, mais certains sont tellement dépendants de la société que en fait, ils ne veulent pas perdre la société tout en gardant un contrôle sur le chamanisme et sur le channeling et sur les mondes divins. Alors, ils choisissent, mais intelligemment, les vocabulaires qu'il faut pour ne pas déplaire ici. Mais quand on choisit les meilleurs vocabulaires, on est parfait, intellectuellement parlant, mais on se vide de quelque chose, d'une substance subtile, d'une substance spirituelle, qu'il n'y a que les cœurs des gens qui n'ont pas été infectés par l'intellect. Il y a des personnes qui sont là pour vouloir être avec la société, qui se sont tués. Ils décrivent les voyages, ils décrivent les voyages qui sont sauvages, de différents sortes. Non, ils veulent collecter les mêmes. Parce que quand ils collectent les mêmes, ils prouvent à la société que leurs études ont été sérieuses. Mais quand ces gens-là prouvent à la société que leurs études ont été sérieuses, parce que les gens ont fait la même chose, en fait, qu'est-ce qu'ils montrent à la fin? Des clones. Nous avons perdu le sens de la vie. Nous avons perdu la passion de l'inconnu. Nous avons perdu le sens des aventures. Et nous avons perdu quelque chose de fondamental qui vient du fait que si les esprits sont les esprits et qui sont des mondes des mystères, comment pouvons-nous mettre le monde des mystères dans une boîte, une boîte carrée? Nous avons dénaturé les mondes de lumière.
et les esprits. Il y a une question, comment apprendre à vivre ça? Qui sont nos alliés? Nous n'avons pas d'abord des alliés dans le bas astral, parce que dans le monde du bas astral, nous tournons en rond avec des idées qui tournent en rond, qu'on appelle des idées qui tournent en rond, des idées noires. Et ce sont nos peurs, nos jugements, nos croyances les plus négatives et même voire les plus nulles, les plus bas niveaux, qui mènent. Parce qu'en fait, les êtres humains, nous parvenons à créer ce que nous voulons dans nos rêves, ce que nous croyons dans ces mondes subtils. C'est ainsi que, quand on parle des anges avec des ailes, beaucoup de gens voient des anges avec des ailes, alors que énormément de peuples, appelés par Chirac les peuples premiers, voient les anges sans les ailes. Et les judéo-chrétiens, comme par hasard, voient Marie, voient Jésus, et le Nouvel Âge voit Saint-Germain, et les bouddhistes voient Bouddha. Mais à vrai dire, si on oublie que nous avons été dans une culture précise et qu'on s'ouvre seulement pour voir, on voit des êtres avec des têtes et des queues qu'on n'a jamais vus. On voit des êtres avec des yeux qui sont placés derrière le dos ou sur la poitrine à la place des seins. Ou on voit des êtres avec des ailes, pas dans le dos, mais des ailes sur le ventre. Ou on voit des êtres dans la nature qui sont entre l'herbe et la terre. On voit des êtres dans l'eau qui sont entre la tête de poisson et des hélices de bateau. Mais comment voulez-vous que je vous décrive tous ces êtres qui sont là? La phrase qui me vient, c'est seulement de dire, c'est bien d'entendre tout ce que les uns les autres décrivent. C'est bien d'entendre toutes les descriptions. Mais ça n'est pas conçu pour que nous répétions la même chose et que nous voyions les mêmes êtres. Parce que tout ça, ça nous tue à la longue. Plus nous voyons les mêmes choses, plus nous nous rapetissons. Est-ce que vous entendez ce que je dis? Alors, il y a des personnes... Gwen, au secours? Non, c'est bon, Joanne. C'est bon? Ouais, oui. Image fixe. Alors, donc, nous avons quand même ces esprits. Donc, si vous voulez Marie, Jésus, Saint-Germain, Koutoumi, qui vous voulez, Bouddha, vous allez les voir, et surtout à la mort, à la sortie du tunnel. Parce que ces images-là correspondent à ce que vous êtes. Mais qui vous dit que ces images-là sont les images les plus belles, les plus réalisées? Qui vous dit qu'à la place d'image d'une personne, d'une photo d'une personne, ce ne serait pas une fleur de vie dans laquelle on va entrer, interpénétrer, passer de monde à un autre, avec des champs autour de nous, avec des couleurs, mais des plus grandioses, qui nous font rêver, avec des mouvements qui vont nous passer de tous les côtés, qui va nous faire aboutir de l'autre côté. Arrêtez. Et d'ailleurs, j'ai des guides qui disent, tous les maîtres spirituels dont nous parlons de leur vie dans une seule de leur vie. Et nous les décrivons dans un seul pan, c'est-à-dire une seule SPPA, sous-personnalité de leurs êtres. Parce que si vous regardez, aussi bien Freud, Jung, mais allons même voir Platon, Socrate, Saint-Germain, Jésus, j'ose le dire, vous n'avez pas pu lire dans certains passages combien ils ont été dans certaines de leurs facettes bien plus nuls que vous. Oh mon Dieu, je vais avoir la foudre du ciel. Aujourd'hui, on enseigne aux gens, pas
Parle aux autres avec le ton de l'amour. Parle aux autres avec l'amour, respect, considération. Vois que ce sont les parties malades des autres qui se mettent en avant. Et ne tiens pas compte seulement de ces parties malades. Tiens compte d'autres parties qui sont bien plus merveilleuses, bien plus fantastiques. Et quand Jésus, par exemple, dit aux pharisiens, « Qu'est-ce que vous faites dans la maison de mon père ?» Disons que c'est moi, Joanne, aujourd'hui, qui vous dis ça, à la porte d'une église ou d'un temple. Vous trouvez que c'est gentil? Vous trouvez que cette phrase est prononcée sur le ton de ce qu'on appelle l'amour? Si vous voulez entendre la même chose, pour vous rassurer, pour vous mettre dans votre petit cocon, ne me suivez pas, ne m'écoutez pas, ne coupez immédiatement ce soir, parce que moi, je ne suis pas là pour répéter. Moi, je suis là pour vous rappeler que vous aussi, vous êtes souverain, que vous aussi, vous êtes porteur de lumière, que vous aussi, vous avez un mot à dire sur la meilleure façon d'aimer, sur la meilleure façon de nous unir. Et ce n'est pas parce que les maîtres ont compris des choses qu'ils ont été parfaits. Et d'ailleurs, qu'est-ce qui nous justifie cette incarnation d'aujourd'hui, si ce n'est le fait de parfaire ce que tous qui ont passé avant nous n'ont pas réussi à faire? Dites-le moi. Le monde des esprits existe, les sphères existent, mais je vous propose maintenant de découvrir comment entrer en communication avec les esprits. Dans quelle attitude? Dans quelle vibration? Beaucoup de personnes décrivent les esprits, et très peu de personnes décrivent de quelle manière est-ce que nous pouvons en fait ouvrir les portes vers les mondes des mystères. La première des choses, c'est que nous sommes équipés d'une facette qui s'appelle chaman, destinée à nous soigner et à guérir les autres. C'est le médecin intérieur, c'est le pharmacien intérieur, avec des outils venant du ciel, mais aussi des outils que nous allons retrouver ici, sur la planète Terre. Une autre partie de nous, sans citer les autres SPPA, s'appelle le médium. Ce médium est porteur de lumière, comparable à comment on appelle, un gros en fait projecteur qui nous éclaire le chemin. Là, tu tournes à gauche, là, tu tournes à droite, là, tu montes, là, tu descends, là, tu nages, là, tu restes assis, là, tu écoutes, là, tu parles, là, tu donnes, là, tu reçois. Là, c'est le moment de faire la place à ton côté chaman pour que lui puisse amener les outils de tous les genres pour mettre le son en aigu, pour mettre le son plus bas, pour élever la conscience, pour baisser la conscience. Parce qu'on parle beaucoup d'élever la conscience, mais il y a des gens qui ont besoin qu'on élève la conscience et d'autres qui ne peuvent pas entrer dans la conscience élevée sans que vous baissiez d'abord la conscience. Curieusement, ça correspond au voyage chamanique, c'est qu'on va soit dans le monde d'en bas, avec les animaux totems, les animaux de pouvoir, ou on va dans le monde d'en haut avec les guides. Donc, on fait avec ces potentiels, on fait avec ces capacités de l'instant présent. Ensuite, une fois qu'on apprend ça, on découvre que on a ce qu'on appelle la gorge, qui s'appelle le chakra d'expression. Le chakra d'expression libère des sons. Nous avons consacré les sons à faire des verbes. On est devenus très intelligents, mais la plupart d'entre nous sont devenus si intelligents que sont devenus handicapés. Parce que la gorge ne sert pas seulement à parler,
Parler, c'est bien, mais aussi à faire des sons. Et les sons, en fait, ouvrent des portes. Les sons nous permettent de nous frayer un passage d'un monde à l'autre. Les sons nous permettent de effacer la négativité. Les sons, en fonction de ce qu'ils sont, aigus, bas, graves, ou pointus, ou doux, nous permettent d'arrondir. En fait, nous permettent de trouver le degré qui permet d'entrer dans la traversée. Alors, le son, ça peut être « Ah !» Là, je déchire. Et le son peut aussi faire « Le son peut aussi faire « Le son peut aussi faire « Ah, wow, wow. Hey, hey, hey. Aïe, 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 aïe. » Les sons servent à ouvrir les portes. Vous ne pouvez pas parler d'esprit, de guide, d'ancêtre, sans faire des sons. Et comme vous le constatez, plus nous sommes instruits, cultivés, plus nous avons peur des sons. Après, on parle souvent de tambours. Les tambours qui ouvrent les passages. Accompagnés de sons. Et les yeux s'illuminent, c'est des étoiles, c'est pas des yeux ternes qui vous disent nous allons être dans la joie. Ça y est, les espoirs, non, c'est... Je vous rappelle que je suis dans un hôtel. Mais les plus sensibles d'entre vous ont senti que le fait de faire des sons ouvre le cœur. Et quand on a le cœur ouvert, on ouvre les sphères. Et justement, que font les gens qui nous contrôlent dans la société? Ils nous enseignent. Ils nous enseignent la classe. La classe, ça veut dire tu fais plus de son. Tu es conforme à la société, tu avances sans un son, sans bruit. En fait, les entités négatives adorent les mondes du silence. Quand je pense que beaucoup de gens préconisent le silence, savez-vous que à la venue au monde, comme à la mort du corps physique, la première chose qui nous saisit d'abord, c'est le bruit. Et qu'est-ce que nous faisons? Grâce à nos organes des sens, nous apprenons à les réguler. Nous n'apprenons pas à les détruire, mais à les réguler pour que ça devienne agréable. Nous apprenons à les réguler pour nous rappeler que certains sont vraiment bruyants. Nous n'allons pas les casser, les tuer, mais nous allons les utiliser à des moments précis. Par exemple, dans des exorcismes. Certains sont doux, nous allons les utiliser lorsque nous faisons un soin et que nous sommes au stade d'harmoniser. Les sons aigus, c'est pour briser les auras cristallisées, les esprits durs, comme la Castafiore. C'est terrible. Et regardez dans les films même, soi-disant d'horreur, avec les extraterrestres, on nous rappelle ces sons. Il y a même sur les Martiens, qui est extraordinaire, où on nous a rappelé que c'était la musique qui avait détruit les Martiens. Donc, certains d'entre nous sont quand même déjà devenus très, très, très clairvoyants.
plus vous gardez la verticalité, plus vous avez la liberté, plus vous vous réalisez. Et quels sont les signes des gens réalisés? C'est dans leur capacité d'être et de ne pas être, de sortir des sons comme d'aller dans le silence, d'oser être violent comme d'oser être doux, d'oser être magnifique comme d'oser être inexistant. Et comment on reconnaît les gens qui sont prisonniers de la culture terrestre? C'est justement parce qu'ils sont prisonniers que d'un monde. Nous sommes également dotés pour entrer dans le monde des esprits. En dehors du tambour, il y a les maracas. Montrez-moi quelqu'un qui est bien instruit, qui ose faire ce que je suis en train de faire. Hein? Ça, c'est sauvage. Ça, c'est les chamans. Le monde est divisé. Mais moi, je suis capable de me conduire comme un banquier quand je suis dans la société. Je suis capable de me conduire comme une comtesse quand je suis invitée à manger. Parce que je suis bien dans tous les bords, je suis bien avec tout le monde. Alors que certaines personnes n'arrivent pas à faire ça. Eh bien, ce bruit-là, qui est un bruit affreux pour le cerveau gauche, ouvre les portes qui permettent de voyager. Ouvre les portes des royaumes, des esprits, hein, et vous accompagnez ça de son. Et quand vous n'avez pas des instruments de musique, il vous reste quoi? Un nouveau-né, il n'a pas de tambour, il n'a pas de maracas, il n'a pas de didgeridoo, il n'a pas de bol tibétain. Il fait hey! Plus doux. Il y a des personnes qui posent la question sur le mantra. On peut dire que les chants chamaniques, que les chamans enseignent, c'est comme les mantras. En fait, les chants répétés, on sait la même chose et on répète la même chose et du coup, on chante ensemble la même chose sans aucune fausse note. C'est très bien. C'est très bien à des moments précis pour honorer les ancêtres. C'est très bien à des moments précis pour montrer que entre frères et sœurs, on s'aime et on se soutient. Mais quand on répète la même chose, on prend aussi la mémoire qui était à l'origine des chants, les émotions que le peuple que nous copions ont vécues au moment de la création des chants, et l'état d'esprit des chamans ou des maîtres spirituels qui ont créé le chant. Vous trouvez-vous normal de répéter la même chose sans que vous ne soyez pas vous-même créateur? Le monde des esprits est accessible, mais nous devons les ouvrir avec la verticalité, avec le fait de rayonner. Je rayonne, je me lève, je prends mon pouvoir. Et si vous regardez sur la planète Terre, pour trouver du travail, pour trouver un amant, pour être vu par ses enfants, nous avons tous à apprendre une chose. À prendre sa place, à oser se manifester, à oser dire ce que l'on pense, ce que l'on ressent. Pour trouver du travail, faites un curriculum vitae. Vous devez dire, moi j'aime la natation, mon hobby c'est l'équitation, je parle l'anglais, je suis trilingue. Mais qui vous dit dans vos curriculum vitae que vous êtes égocentrique? Et dès qu'il s'agit d'être spirituel, alors vous êtes égocentrique. Si vous vous vêtissez en robe blanche, avec des plumes, des boucles d'oreilles, des coquillages, et que vous osez faire « Ah !», c'est pas bien. Mais qui n'a pas vu dans une église, un temple, toutes
sortes de lieux dits sacrés avec des gourous, avec des maîtres spirituels, avec des chefs, des leaders, chefs religieux. Pourquoi ces gens-là peuvent-ils s'habiller de manière, mais vraiment quand même très lumineux? Ils ont droit à la broderie, ils ont droit à des perles, ils ont droit à porter des noms. Le Saint Magnificence, le Pape. Et pourquoi vous ne pouvez pas vous appeler rayon de soleil, chant de l'aube, coucher de soleil lumineux, vitalité extraordinaire? Eh bien, si vous voulez entrer dans le monde des esprits et sentir qu'ils vous ouvrent les portes, sachez que les esprits ne veulent pas des victimes. Parce que dès que vous êtes menteur, hypocrite et victime, vous coupez immédiatement la connexion. Oui, Joël. Ce que je dis, c'est bouleversant. Ça fait peur. Mais je répète ce que nous savons depuis toujours. Nous sommes tous des êtres divins. Nous sommes tous, en fait, inspirés à pouvoir être, à pouvoir briller. Regardez les enfants en bas âge, les petites filles. Elles tournent avec leur robe. Elles osent dire « je suis la princesse ». Elles osent dire « regarde-moi ». Parce qu'elles ont en elles la mémoire que tu ne peux pas faire ce qu'on appelle une connexion divine en étant victime, en étant dans le faux semblant. Et les petits garçons, de quoi ils rêvent quand ils sont jeunes? Des vêtements de chefs amérindiens, même des vêtements de généraux militaires avec des grades. On ne leur a pas dit, mais ils n'ont pas peur. Ils ont compris que nous devons briller, prendre nos places, nous trouver qui nous sommes et oser. Esprit, déterminé, briller. Et c'est exactement ce qui nous fait peur. Regardez les médecins, les psychiatres, les psychologues, ou même les chamans qui veulent être reconnus par la société. Qu'est-ce qu'ils font? Mais ils s'habillent comme tout le monde. Ils ne veulent pas, en fait, être reconnus comme faisant partie des gens différents. Alors, les tenues de chaman, ce sont des tenues qu'on rêve. Il y a des gens qui ont peur quand on porte des fourrures, qui se mettent en colère parce qu'on a des os sur la tête. Les tenues de chaman, souvent, ont été rêvées. Il y a des esprits qui sont venus vers nous, qui ont organisé les rencontres. Les animaux ou les peaux d'animaux, les plumes que nous portons, sont des plumes ou des peaux qui ont été laissées par les animaux. Certes, aujourd'hui, à force de faire des tambours, on finit par faire des tambours industriels. Je suis d'accord. Mais quand les esprits sont bien aimants, ils ne sont pas comme les parents. Ils ne fonctionnent pas avec des chantages, des styles. Tant que tu n'as pas un tambour pur, je ne viendrai pas vers toi. Ce qui compte, c'est que quand vous avez un tambour, même de chèvre, le plus ordinaire, que vous habitez votre tambour, que vous faites la connexion avec le tambour, que vous parlez avec le tambour, que vous chargez le tambour. Si vous avez un cristal, que vous puissiez le prendre dans la main, charger ce cristal, lui parler d'amour, lui demander de permettre la connexion entre les mondes divers et vous-même. La connexion, les esprits aiment ce qui bouge, parce que vous savez, ce qui bouge signifie qui est vivant. Tous les peuples naturels ne portent pas de boucles d'oreilles, par exemple, des clous comme ça. Les clous, c'est réservé aux diamants, parce que les diamants, c'est cher, alors maintenant, on porte des clous. Mais tu ne vaux pas un clou avec des clous. Les peuples premiers naturels, ils ont tout ce qui pend. C'est comme les feux des arbres. Au moindre mouvement, ça bouge. Les colliers qui bougent. Après, il y a des symbolismes. Hein? Quel genre de collier je porte? Est-ce que c'est de ma culture, de ne pas ma culture? Là, je porte ça aujourd'hui, mais demain, je porterai autre chose. Je mettrai des plumes là. Parce que les plumes, ce sont les oiseaux, c'est l'abondance. Les oiseaux, c'est aussi la représentation de ce qui vole. Le monde, en fait, des esprits, c'est un monde de joie, un monde de spontanéité, un monde des yeux brillants, un monde de capacité à s'aimer, un monde de capacité à oser se montrer modèle pour l'humanité,
modèle d'aimer, modèle de puissance, modèle d'humanité, modèle de vitalité, modèle de je suis. Le monde culturel, intellectuel, c'est un monde de répression, c'est un monde de mensonges, c'est un monde de faux semblants, c'est un monde de dépendance. Qu'est-ce que vous choisissez? Est-ce que vous avez vu que ceux qui font partie de la société, quand ils portent les costards et cravates, ils sont fiers de porter leurs costards et cravates parce qu'ils appartiennent à un monde. Joanne! Alors, donc, oui. Alors, merci à tous là d'écouter, de lire, vous suivez bien ce que je dis. Donc, en fait, pour que la connexion se fasse, nous devons mettre en avant les parties de nous, les SPPA, les plus joyeuses et qui permettent qu'on a les yeux clairs. On ne peut pas faire le chamanisme avec les yeux ternes. On ne peut pas connecter avec les yeux ternes parce que les yeux sont les reflets de l'âme. Donc, les yeux qui brillent. Là, Ensuite, donc, travailler sur nos tensions émotionnelles parce que les émotions constituent des filtres. Et tant que nous avons des émotions, nous ne voyons pas clair. Et les émotions nous empêchent même de pouvoir rayonner. Les émotions nous empêchent de pouvoir être toutes ces parties, aller dans toutes ces situations que je vous ai décrites tout à l'heure. Pardon, travailler sur les émotions, purifier le mental, c'est-à-dire harmoniser le cerveau gauche et le cerveau droit, de manière à pouvoir rêver. Et quand le mental peut fonctionner avec le rêve, l'imagination, les visualisations, sans avoir peur du ridicule, alors en ce moment-là, il va être apte à pouvoir voyager. Et quand on voyage, ça s'apprend parce que dans nos stages et nos formations, nous enseignons tous à pouvoir voyager en bas, chercher les animaux de pouvoir, les animaux totems, ou si la personne n'est pas capable de le faire, nous pouvons le faire pour elle. Parce qu'au début, ou même pendant un temps, on a besoin de l'aide extérieure. Et d'ailleurs, nous ne devons jamais enrayer l'aide extérieure tant que la qualité est bonne. Parce que dès que nous nous rébellons, c'est l'équivalent de quand nous fuyons. Nous ne devons pas nous rebeller contre quelque chose parce que la rébellion et la soumission, ça donne exactement la même chose. Donc, on purifie le mental et ensuite on ouvre la connexion au monde spirituel. Et comment ouvrir le canal médiumnique, le canal chamanique? Eh bien, c'est à travers les sons, parce que tous les sons que vous voyez, les cloches, en fait, ce sont des sons qui non seulement purifient, pas seulement les plantes qui purifient, mais les sons allègent l'atmosphère, agrandissent l'atmosphère dans laquelle vous êtes. Le son des instruments, mais le son de la gorge. Et si vous regardez les gens qui n'ont pas la capacité de s'aimer, qui n'ont pas développé l'amour d'eux-mêmes et qui sont dépendants, ils sont déjà capables de jouer un instrument, mais à l'idée de jouer de leur propre voix, il n'y a plus personne. S'aimer, c'est que je m'aime avec ce que je suis. Et voir harmonieux ou pas, cette idée de chercher absolument une voix harmonieuse pour chanter parce que ça fait joli, tout Internet est inondé de ça. Et ça donne des gens, et comme Marilène, ça donne des gens qui chantent toujours. Les entités négatives adorent les sons comme ça. Quand tout est planant, paisible, c'est-à-dire on ne bouge pas. L'être ne bouge pas. Mais en fait, les entités négatives ont peur de ce qui est sauvage, ce qui est rugissant, ce qui fait peur. Qu'est-ce que vous croyez pourquoi au coin des églises, même Notre-Dame à Paris, se trouvent des gargouilles? Pourquoi une église si importante, hein, romaine et tout le bazar, ou romane, comme vous voulez, mettre ces images-là? On devrait conseiller aux gens de faire des grimaces souvent. Parce que quand vous faites le lion, le tigre,
non seulement vous entrez dans la peau d'un animal totem, mais vous éclairez l'horizon. Et quand vous éclairez l'horizon, vous ouvrez toutes les portes multidimensionnelles et les anges apparaissent, les guides apparaissent. Et vos ancêtres arrivent également en vous tendant les mains. Mais oui, bel enfant, formidable, ça fait longtemps qu'on t'attend. Mais tous ceux qui contrôlent le monde n'aiment pas ça. Ils appellent ça le désordre. Or, les chamans sont les maîtres de l'ordre, mais aussi du désordre. Donc, nous sommes conçus pour aller dans l'ordre et du désordre. Et comme ça fait donc, avec toutes ces coupures, je ne vais pas retenir très longtemps. Donc, il y a de tout. Il y a les animaux totems qui sont dans le monde d'en bas. Et ça peut être comme des animaux comme nous les voyons. Les tigres, les ours, les lions, bref, il y a toutes sortes d'animaux. Mais des fois, il y a les mêmes dans les sphères d'en haut. Les aigles de lumière, les chevaux ailés, hein, les ours ailés. Ah, c'est marrant. Personne ne parle des ours ailés. Et pourtant, les ours ailés existent. Ou alors, je ne dis pas personne, je me corrige. Rares sont les personnes qui parlent des ours ailés. Et des tortues ailées. Non, on en reste à tortue, tortue, tortue. Et on répète ce que quelqu'un a vu à une époque, ce que les ancêtres ont vu à une époque, sans oser avoir la capacité d'ouvrir. Ouvrons. Je lève les mains au ciel pour récapituler, qu'est-ce que je fais? Je lâche mes émotions négatives. Et ça, nous l'enseignons dans tous nos stages, sur le chamanisme sauvage, sur la médiumnité, sur le travail sur les SPPA, comme le Bouddha a pu faire le lion. Ce n'est pas seulement du chamanisme, même un maître réputé. Mais nous faisons également des formations où nous expliquons tout cela. Alors actuellement, on a sur le net une formation qui s'appelle « Comment tout guérir ?» mais nous allons encore ouvrir d'autres formations. Et comme nous collaborons avec toutes sortes de personnes, nous allons au Maroc prochainement. Nous, en plus de nos stages et nos formations chez nous, nous faisons également avec Réuniversel, qui va faire donc une rencontre sur le bonheur ici et maintenant à Toulouse prochainement. Et nous faisons avec Tistria, Anthony Chen, qui va aussi participer à ça, avec Sophie Wolf, c'est son nom de Facebook, et aussi Pascal Wolf. Si vous voulez, je vous donne le tuyau, hein, mais c'est entre nous, le jeune. Ce sont des personnes, en fait, c'est un couple charmant comme tout, ils y croient. Mais nous ne voulons pas seulement rester avec ces personnes-là. Nous faisons avec donc Sylvain Didlot, comme nous faisons avec, donc nous sommes avec Tal Chaler, Gwen Clapp, Jean-Marie Muller, qui est en Suisse. Jean-Marie ne sera pas à Toulouse parce qu'il est pris cette année, mais il est avec nous. Et sachez que nous ne voulons pas être seuls, nous ne voulons pas être 4, nous ne voulons pas être 6. Nous rêvons d'une humanité consciente qui réunisse tous les êtres ici et tous les êtres qui connectent avec les mondes spirituels, avec leurs guides. Nous avons l'intention de faire en sorte que le monde matériel et le monde spirituel soient unifiés à travers les canaux de divers êtres qui s'aiment, qui s'estiment, qui osent faire la publicité des uns des autres, qui osent faire des déclarations d'amour. Nous enseignons les déclarations d'amour. Parce que pour que vous puissiez connecter les esprits, en fait, ce travail consiste surtout à faire des déclarations d'amour. Vous ne pouvez pas le faire sans le son. Vous ne pouvez pas le faire sans bruit. Vous avez vu que les gens qui aiment, ils applaudissent. Et qu'est-ce qu'on fait quand on connecte les esprits? Et le son. Plus vous aimez, plus le chant que vous sortez. Un chant sauvage, une prière sauvage que vous verrez sur le net, peut aller dans toutes les dimensions. Si quelqu'un a mal aux tripes, ça va être...
Si quelqu'un est coincé dans le cerveau, ça va être et pour nager dans les sphères célestes, je m'aime, j'aime les anges, j'aime les guides spirituels, j'aime mes ancêtres. Mes ancêtres sont de toutes les couleurs, de toutes les origines, parce qu'ils sont avant tout des êtres de lumière. Ça peut être, regardez mes yeux. Aïe, 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 aïe. Aïe, aïe, umba, ya te cam. Shata, ye, umba, ye. Aïe, 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 umba, ta carara. Sheta ke mai, I say, abo, ta ke, ram. Yeah. Je suis dans un hôtel. Sentez ce qui se passe. Allez au centre de votre cœur. Personne ne vous a jamais demandé de vous rétrécir. Aucun guide ne vous enseigne de vous limiter. Aucun ancêtre ne vous incite à perdre des plumes. Soyez gentil avec vous-même. Ouvrez la porte aux autres. Et c'est dans ce climat que vous allez pouvoir entrer dans les mondes magiques. Apprenez à vous verticaliser. Utilisez vos mains. Dès que vous rencontrez de la négativité, des êtres qui ont peur, qui ont des jugements, qui ont des critiques, ne vous mettez pas dans le même plan que ces êtres. Soufflez comme une maman souffle sur les doigts d'un enfant coincé dans une porte. Tapez des mains. Et lorsque vous demandez des esprits, la modestie et l'humilité ne sont pas les bonnes portes. Soyez rayonnants. Ouvrez. Hey, hey! Ça, on te guérit, on va que ça, on te guérit, on essaye, hey! Et ta guérit, on va essayer, on va te guérir. Chanda, hey, yenda. Les esprits vous aiment vivants. Les esprits vous aiment grandiose. Les esprits ouvrent les portes. Lorsque vous comprenez que guérir, c'est lâcher vos tensions. Et c'est cueillir les couleurs, les vibrations. C'est ouvrir. Les sons. Arrêtez d'avoir peur de vous. Arrêtez de croire que la beauté, c'est... Non, la beauté, c'est... Je nous aime. Je nous aime. Je t'aime. Je m'aime. Je m'aime follement. J'aime. J'accepte. Et je vais dans le silence
de temps à autre, comme je vais dans le bruit de temps à autre. Parce que la vie, ce n'est pas fait que de silence, ni de bruit. La vie est faite de silence et de bruit. La vie est faite de joie de vivre, de pétillement, de présence. Esprit. Les channels de nature sont comme ça, pour lâcher, ouvrir les portes. Venez voir, quand on enseigne le channeling, les gens tremblent, on les installe sur des trônes, on les pousse à parler au public, à rayonner, à dire moi je suis, et moi oser dire mon nom de saint, de grandeur, de moi, la sainte, parce qu'en fait, tous ces êtres qui sont prisonniers de la modestie, de l'humilité, finissent par être des menteurs, des hypocrites, des lâches. Et même quand je dis ça, c'est pas pour les séparer de moi, mais pour les éclairer, les éveiller. Parce que si nous voyons des êtres comme ça, nous n'allons pas les attaquer. Nous allons, à partir de nos cœurs, dire de quelle souffrance est-ce qu'ils viennent? D'où viennent ces complexes d'infériorité ou de supériorité? C'est une partie de moi. Ces êtres sont des parties de moi. Je les aime. Même quand ils font mal les choses, quand ils ne comprennent pas, qu'est-ce que je peux faire pour qu'ils retrouvent le chemin? Qu'est-ce que je peux faire pour les guérir? Et si vous me voyez malade, déséquilibré, soyez gentils, soignez-moi. Appelez les esprits, invoquez-les. Et vous allez voir qu'il n'y aura plus personne de malade. Et c'est pour ça que j'enseigne le chant sauvage, la danse de pouvoir, les invocations avec les verbes, comme des invocations. Sans verbe, en onomatopéo. Hashita kamaratenda ke, shombahi yataka poshita karateta, isa dari kibotse dabo, atika morase yanda kaboti kibotse darabose, ambate kasena kema, itake, oh, descendez sur la planète Terre. Esprit de la vie, mes ancêtres, ancêtres de nous tous, esprit du ciel, esprit de la terre, animaux de pouvoir, animaux totem, anges de lumière, rejoignez-moi à moi, Joanne ou Kelkat, à cet instant précis. Aidez-moi à faire ce rituel magique de guérison planétaire, en plus de guérison de mon être. Anto kumbara senda kesan, utika senda kumbo keya, ambase kei, ateke bo sei, te brute karo, te ke pose, ambo ho dana o, anta ke sata, ambase ta, urida, burkana te karo, ase, yeah, oh, daram, onde camoseia, onde tá, chanta quem, ia bombo, onde camoseia, de quem, onda, anda que ia, baram sinda anda que ya
Merci à tous. Merci infiniment. Les plus sensibles d'entre vous ont perçu l'essentiel de ce que je voulais dire, la direction que je montrais. Je vous aime, je nous aime. Je voudrais tant que nous soyons tous libres, que nous puissions tous éclater de rire, que nous puissions tous vibrer sur cette fréquence de la puissance spirituelle venant de l'amour de soi qui crée un pont vers les mondes célestes et les esprits qui nous aiment rayonnants, magiques, fascinants, dynamiques. Merci Narissa. Gratitude à vous tous. Je ne peux pas citer tous vos noms, mais je vous remercie infiniment. Voyez pourquoi je n'arrive pas dans d'autres conférences à faire ce que j'ai fait avec vous ce soir. Parce que ça fait peur, même à moi-même. Mon bouboule régit comme votre bouboule à ceux qui ont peur. Parce que mon bouboule sait que la société préfère que tout soit en ordre, calme, a l'air bien en apparence. Mais je ne veux pas faire ça parce que si je dois mourir ce soir, je le regretterai toujours de ne pas vous avoir dit la vérité sur les mondes spirituels et sur les états. Merci infiniment. Gratitude. Merci Narissa.